information exclusive. Le bus qui est fait pour ça. Ouais, c'est concernant la société HPX, ça peut bien intéresser Sansovary. Donc, vous savez, la société HPX, c'est la société minière, c'est la société des mines de fer de Guinée qui est passée en 2019 à la société High Power Exploration HPX. Voilà, donc cours d'anglais. Hein. alors cette information, c'est quoi? Vous savez que la société se battait avec l'ancien ministre Ahmed Kanté. La société, c'est depuis l'avènement au pouvoir du CNRD plutôt. Donc on se battait pour leur permettre, pour que leur soit accordé, pour que la convention de base qui a été signée en 2020, avant le coup d'État qui leur permettait d'avoir une débouchée sur le port de Buchanan au Libéria, jusqu'à hauteur de 4 millions de tonnes de fer exporté. Donc au-delà de 4 millions, la société avait été, selon cette convention de base, donc la société devait se raccorder sur le Transguinéen et utiliser le Transguinéen. Donc qu'est-ce qui se passe donc? C'est ce que la société espérait, c'est ce dont la société espérait toujours, mais c'est définitif, le palais a tranché, il n'aura pas de débouché sur le port de Buchanan. C'est définitif maintenant ou bien pour toujours? Parce que le pouvoir là aussi va passer. Il peut avoir... En attendant, exactement. En attendant que le pouvoir ne passe, ça va être très compliqué pour la société, parce que si elle doit attendre, si les activités doivent être gelées jusqu'à ce que le pouvoir quitte, et malheureusement ils n'ont pas l'agenda de Dieu pour savoir quand est-ce que le pouvoir va aller, et ne peut pas être dans les activités subversives contre le pouvoir pour anticiper son départ, alors ils seront obligés à cet effet, pour ne pas davantage perdre, se conformer à la décision qui a été prise par les autorités du moment. Ou à défaut, peut-être ils peuvent ils peuvent évaluer les risques et savoir ce que ça peut leur coûter, d'attendre jusqu'à ce qu'un notre gouvernement. Mais je ne crois pas que même notre gouvernement pourrait accepter que la société puisse utiliser le port de Buchanan. À partir du moment, vous savez que la convention a été signée au moment où c'était incertain, la réalisation du Transguinéen était encore incertaine. C'était dans les tuyaux. Ouais. Donc c'est vrai que le programme a été établi. Et on avait parlé de financement, mais on n'avait pas l'assurance de mobiliser tout le financement. Et surtout, connaissant l'attitude de Rio Tinto dans ce programme, le Rio Tinto qui continue à traîner les pas, à geler le programme et volontairement, donc le projet volontairement. Mais aujourd'hui, on a une assurance, on a l'assurance que les travaux évoluent d'ailleurs. Justement, et le dernier beaucoup de tunnels sont déjà faits. La dernière rencontre, les documents qui ont été signés la dernière fois, c'était les documents relatifs au financement du projet. Donc les banques... Le closing. Le closing, voilà. C'est-à-dire c'est clos. Le financement, il est clos. Et ce qui va se passer, c'est que... ça, j'ai vu des articles circuler ces derniers temps pour dire que c'est le modèle qui était bon pour la Guinée. C'est contraindre les acteurs et les actionnaires principaux qui sont les deux, Rio Tinto et Winning. Donc de les contraindre à financer eux-mêmes le projet. Non, et ça ne se passe pas comme ça. Et je ne crois pas qu'un projet d'une valeur de plus de 11 milliards de dollars peut être financé par que des actionnaires. Il faut impliquer les banques. Mais les 40% de ces actions vont être de la réalisation de ce projet vont être financées par les actionnaires, et les banques viennent dans le projet pour rembourser, parce que ça va pas s'arrêter. Vous vous souviendrez que l'année dernière, il y a Rio Tinto qui avait débloqué 6,3 milliards pour le projet, et ça le Rio Tinto l'avait annoncé, et donc les banques arriveront pour aider, pour rembourser ce qui a déjà été fait, et parce qu'elles s'engagent à financer, à accompagner donc le financement du projet. Alors de ce côté, comme pour vous dire que avec le Transguinéen, c'est calé au plus tôt, ce sera au mois de décembre, comme cela a été conclu par les actionnaires, par les différentes parties engagées dans ce projet. Mais au plus tard, le premier trimestre de 2026, le projet, le Transguinéen, sera opérationnel. Et donc on a demandé
à cette société. HPX, et ça va être, c'est vraiment une information qui va être très prise au sérieux, parce qu'il y a le patron de HPX l'année dernière qui a fait beaucoup de déplacements, effectué beaucoup de déplacements en Guinée. C'était dans l'espoir de pouvoir convaincre les autorités guinéennes avec l'appui de l'ambassade des États-Unis. Avec l'appui de l'ambassade. À l'ambassade qu'il en soit informé, et malheureusement, pour elle, ces démarches n'ont pas prospéré, parce que les autorités sont claires là-dessus. Ils sont forts, elles sont formelles. Oui, l'argument que j'ai entendu dans les comment on appelle, les gens qui sont très proches de ce dossier à la présidence, qui gère ce dossier, c'est que vous savez que ça ne peut être que Djiba, parce que c'est lui qui gère les grands dossiers miniers. Oui, c'est vrai. Certainement, celui qui me l'a dit doit être proche de Djiba. Oui, Djiba Diakité. Échanger avec des gens qui les questions minières. Si c'est le ministre des Mines dans les faits. Non, moi je ne parle pas avec Djiba. Pas du tout. Non, je ne parle pas avec Djiba. Pourtant, vous maîtrisez tous les dossiers qui passent dans son cabinet. Oui, parce que je m'informe. Oui, mais c'est la même chose avec moi pour la primature. Non, vous êtes informé par le principal concerné. Pas du tout. Moi, je m'informe à travers des tierces. Donc, c'est différent. C'est totalement différent. Vous êtes une source d'information et moi, je m'abreuve à une source d'information. Donc, vous êtes une source d'information quand vous parlez de Baouri. Alors, maintenant, je dis pour revenir à ce sujet, justement. Chose, hein, et vous savez que quand l'argument qui passe plausible, c'est que quand il y aura ce raccordement, donc ça veut dire que de Zérékoré de Lola jusqu'à Conakry, donc on aura plus de 700 km de rail qui pourrait éventuellement jusqu'à Forekaria. Voilà, jusqu'à Forekaria. Donc jusque sur les côtes guinéennes. Alors ça veut dire que de Zérékoré jusqu'à Conakry à peu près. Donc c'est gros désenclavement. Voilà, c'est un gros désenclavement. Bien entendu. Et c'est fait pour parce que c'est les rails qui développent. Alors la question qu'on se pose, est-ce que la société va plier? Ça c'est important aussi. Vous l'avez dit. Est-ce que la société ça fait combien de soins? Parce qu'il y a un gros risque aussi. Combien de kilomètres entre la mine et le point de raccordement? 500 et quelques kilomètres. Oui, mais la société doit alors l'autre chose, c'est, vous savez que le fer, le fer de Nimba est le fer, dont la teneur est la plus importante au monde, entre 62 et 65%. Aucun minerai de fer dans le monde n'a une telle teneur. En tout cas, découvert jusqu'ici. Justement. Alors, est-ce que la société peut se passer d'une mine d'or de fer. D'une mine d'or de fer. Je ne crois pas. En tout cas, ils vont continuer à négocier, mais c'est la décision. Elle est prise. Du CNRD, du président Mamadi Doumbouya, elle est prise. Elle est sans embâche. Il y a cette question d'un auditeur. Elle a adressé à vous deux, Monyoma Sissé Bouakar Sansobari. Et l'auditeur voudrait savoir, puisque hier on parlait de la sortie du professeur Salif Oussila concernant la création de la CRIEF, et puisque le domaine de compétence de la CRIEF c'est à partir de 1 milliard, elle est compétente à partir de maintenant jusqu'à 900 millions. Les juridictions nationales peuvent être compétentes. Cela sous-entend que est-ce à dire que les magistrats qui doivent statuer sur les documents de 0 à 900 millions sont-ils compétents ou pas? Et la question c'est à vous. Compétent, quel type de compétence? Non, à apprécier justement les détournements de 0 à 900 millions. Oui, vous savez, quand ça dépasse 1 milliard, ça devient un peu compliqué. Dans quel sens? Dans quel sens? Dans le sens de l'appréciation des dossiers, des preuves la question. Parce que 999 millions et 1 milliard, il n'y a qu'un franc de différence. Non, oui, justement, à partir de 1 milliard, peut-être ça paraît un peu plus compliqué. Mais ce que dans quel sens? Ce qu'il dit, ce que l'auditeur demande a du sens. C'est vrai, parce qu'en général, il faut s'interroger sur le niveau d'appréciation des magistrats sur les sujets économiques. Parce que quelqu'un qui a pu juger, apprécier de 0 à 900 millions, qu'est-ce qui peut l'empêcher d'apprécier pour 1 milliard à cause de 100 000 francs de différence? Oui, non, mais peut-être aussi la technicité à un certain niveau ne peut pas nécessairement... Non, pas que 1 milliard. Le problème, c'est que ça doit commencer quelque part. C'est-à-dire que l'intervalle, c'est à partir de 1 milliard jusqu'à un montant X. Et est-ce que 1 milliard, oui, c'est celui qui a pu apprécier le détournement de 900 millions peut bien apprécier le détournement comme on appelle un dossier concernant un détournement de 1 milliard. Mais le problème, ce n'est pas à ce niveau. Seulement. Ce n'est pas que ça, seulement, malheureusement.
Alors, le problème, et ça, on l'a dit avec, on l'a fait avec la CRIEF, et d'ailleurs que si tout a été fait en amont, c'est encore très facile, convenablement, c'est très facile pour un magistrat d'apprécier. Et peut-être peut avoir donc besoin, le problème, c'est au niveau des enquêteurs. C'est au niveau des enquêteurs. Voilà. La constitution des preuves, des dossiers. La constitution, c'est au niveau du parquet. Parce que c'est le parquet qui enquête. C'est le parquet qui envoie le dossier devant le magistrat. Et malheureusement, le magistrat aussi ne s'entoure pas des compétences pour apprécier ou pour demander à ce que, et il peut le faire, pour demander à ce que l'accusation soit bien soutenue avec les documents assez bien fournis. Et donc malheureusement c'est les procureurs qui ne comprennent pas grand chose et qui sont trop excités et qui se précipitent sur les dossiers. Et parce que ce que vous dites là est important, et moi j'ai suivi, il y a des dossiers comme ça de moins de 200 millions, 500 millions qui sont en train d'être jugés dans les tribunaux ordinaires, mais dont les magistrats ont du mal à pouvoir apprécier. Et parce que c'est des gens qui ont même du mal à faire la différence entre les termes économiques des finances publiques. Donc dans les tribunaux, ils mélangent tout ce qu'on vous dit de ce qui se passe à la CRIEF. Et quand ceux qui comparaissent devant les juges d'instruction ou le procureur, vous avez mal à la tête et vous dites est-ce que ce sont ces personnes-là qui... En gros, la sortie du professeur Salif Cissé a du sens. Non, ça n'a pas du sens. Ça a du sens, oui. Comme il a dit, le débat il est ouvert, mais le problème, c'est qu'on a dit de 1 milliard. C'est un auditeur qui relance le débat. Oui, mais écoute, qui nous suit depuis l'extérieur. Si cela, je donne mon point, ça j'ai fini, c'est ma dernière sortie là-dessus. Maintenant, qu'il soit convaincu ou pas, il n'a qu'à aller demander aux spécialistes, au président qui a pris la décision, qui a pris l'ordonnance. Mais ce que je veux vous dire, ce que je veux dire, c'est que d'abord il faut que ça commence quelque part à 1 milliard, mais quand on permet, et ça je le maintiens, quand on permet aux juges, aux magistrats des tribunaux ordinaires, tous les magistrats, d'apprécier d'apprécier les dossiers de détournement, quel que soit le montant. Et je ne crois pas que un détournement de 10 milliards aura besoin de même montage, financier qu'un détournement de 200 millions que toi et moi pouvons faire facilement. Voilà, non, je suis d'accord. Pouvoir analyser facilement. Donc, je ne crois pas que ce soit la même chose. Et puis c'est pour ça d'ailleurs, c'est pour ça certainement, ça a été ramené à un niveau et... D'accord, oui, Sanso. Non, en gros, il a terminé par en tout cas l'élément que je voulais avancer. Pour moi, je ne pense pas nécessairement que c'est en fonction des montants. C'est plutôt la compétence. C'est pourquoi j'ai demandé de quel type de compétence l'auditeur voulait parler. Parce que si c'est de compétences techniques, moi j'ai tendance à penser que plus les montants sont gros, plus la sophistication dans le détournement, elle est élevée. Dans le fait de masquer tout ça, ou de faire disparaître les preuves. Exactement. Donc la technicité est telle que non, ce n'est peut-être pas, c'est un corps peut-être formé spécialement pour ce niveau-là. Quand je dis niveau, encore une fois, c'est pas niveau en termes de montant. En tout cas, pour moi, c'est pas le premier élément. Mais je dis encore une fois, plus on parle de gros montants, moins il est facile de démêler le vrai du faux à l'intérieur de ça. Sinon, pour le reste, je pense que... Sinon, pour le reste, je pense que c'est lui qui le disait hier. En gros... Keita ou Baïla? Non, Baïla. Pourtant, il y a une cagnotte en jeu, hein. Je vous l'apprends. Moi, pour la dernière chose, il y a une cagnotte en jeu, je vous assure. Non, je n'ai pas lié à la cagnotte. Oui, c'est quand même bon. Mais la dernière chose que je veux dire... Non, la dernière chose... Oui, non, il va finir là, je vous redonne la parole. Quand je dis ça, c'est fini. Non, vous l'avez déjà dit. La toute dernière. D'accord. Dans le code de passation des marchés publics, par exemple, c'est-à-dire que des euros, je ne sais pas, le code révisé, si c'est toujours la même chose. Si ça a été reconduit. De 0 jusqu'à 1 milliard, 1 milliard moins 1. Donc les contrats peuvent être passés au niveau des structures. Mais à partir de là, c'est plutôt au niveau des marchés publics. Et tout ce qui va de ce côté-là,
où l'appel d'offres est exigé. Il faut la concurrence pour toujours faire 900 millions moins 1, pour passer plusieurs contrats de ce type. Plusieurs contrats de 500 millions, on fragmente comme ça pour leur permettre d'attribuer le contrat. Et quand c'est à leur niveau, c'est très facile de justifier. Mais quand la chaîne est longue, elle devient plus compliquée. Et ça devient très difficile à justifier. Surtout en ce qui concerne la fourniture des consommables, ça veut dire que vous avez atteint le seuil qui ne relève plus du ressort du département. On dit, bon, diminuez un peu, on va faire, comment on appelle ça, on va étaler. Plusieurs lots. Voilà, en plusieurs lots, le temps pour nous de comprendre cela. Voilà, la question c'était à eux deux. Si vous permettez, on va avancer. Puisque le club d'écoute du côté des États-Unis est en train de suivre l'émission, va apprécier et me rappeler juste après cette émission. Le texte est là. Ils vont corriger. Ils vont faire des notations. Mais moi, ça me plaît quand même de savoir qu'ils sont nombreux des clubs d'écoute, parce qu'on m'a fait savoir qu'à Kissidougou également, les retraités de différents bords se retrouvent le soir pour suivre On refait le monde. Bien sûr. Après eux-mêmes, ils débattent. Après chaque sujet. À Farana, la même chose à Kindia. Aujourd'hui, on m'a fait savoir que dans l'État de Virginie, aux États-Unis, c'est exactement la même chose. En tout cas, il faut quand même lui dire que c'est à l'AB aussi. Oui, à l'AB, ouais. La complexité, c'est justement ce volet qui fait le choix d'1 milliard. C'est juste une question de préférence. Mais le problème, c'est que plus on dépasse, parce que ceux qui ont suivi, ceux qui sont un peu des spécialistes en analyse de faire partie de non, pas ça. En analyse de passation de marché public, on sait déjà que tant que ça n'a pas atteint 1 milliard, les choses ne sont pas complexes. Ça peut se gérer un peu en amont, mais dès que on accorde moins d'importance. Dès que vous dépassez ce niveau-là, parce que le problème c'est un peu plus le montant est élevé, plus la chaîne elle est longue, plus il y a plusieurs ramifications. Plusieurs ramifications pour détecter tout ça. Keita aussi, votre élément va être apprécié. Alors, nous allons